For Christianity, believe there is life, there is death, and there is resurrection. Amen. Ce matin, nous voulons parler, on nous a lu un merveilleux texte de Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Today, we're going to talk about this text we just read, Luke chapter 7, from 11 to 17. C'est l'histoire de la résurrection du fils de la veuve. The story of the resurrection of the son of a widow. Cette veuve a perdu son mari. This widow lost her husband. Mais elle est restée avec son fils unique. She stayed with a one only son. C'est elle qui était son espoir. And that son was all his hope she had. C'est lui qui était son défenseur. She was her defender. C'est cet enfant qui pouvait lui donner de l'espoir, l'avenir, le futur était dans la main de cet enfant. And this child could give her hope. The future was in the hand of this Et child. cet enfant faisait la fierté de sa mère. And this child was the proud of her mom. Subitement par une mort subite, prématurée, l'enfant est mort. It was a sudden death. It was a premature death. Et la Bible dit qu'il était temps de l'amener, d'aller avec le cadavre pour l'enterrer. And the Bible said it was just the time to bring the body to bury it. Et à ce moment-là, At this time, il y avait deux groupes qui se sont rencontrés sur la porte de la ville de Naïm. there were two groups of people coming and met at the door, at the gate of this town called Naim. Le premier groupe, c'était le groupe qui portait le mort. The first group was the group that was carrying the body. Et ils chantaient les chansons de désespoir. And they were singing songs of despair. Les chansons qui disent au revoir. The Il n'y a plus, song, on se reverra the plus. song that says goodbye, we'll never meet again. Au revoir, au revoir. Do you remember the song? Oh, Especially oh, those who are in Kinshasa. Alléluia. Ils chantaient ces chansons-là parce qu'ils n'avaient rien à espérer, il est déjà mort. We assume that they were singing this kind of song because the child was already. Lorsqu'ils s'approchaient de la porte d'entrée de la ville, When they was coming closer and closer to the gate, il y avait un autre groupe qui venait de l'extérieur pour entrer en ville et ils se sont rencontrés dans la porte. there was another group coming from the town, from outside the town, and was coming and met. The group was going out at the gate. Et ce groupe était composé de Jésus, ses disciples et d'autres gens qui voulaient entrer, mais ils chantaient la gloire, ils chantaient l'espérance, parce que Jésus était devant eux. And this group was who was coming out of the town, was coming with Jesus Christ, and they were singing the song of worship, of praise, of glory, because Jesus was just in front of them. Et ce jour-là, ces deux groupes se sont affrontés. And that day, these two groups confronted each other. C'était un groupe qui avait plein d'espoir It was a group full of hope, et un autre qui était dépourvu de l'espoir. and there was a group that was without hope. Dans un groupe, il y avait la vie, c'est Jésus qui est la vie, le chemin et la vérité. One group had life and hope because Jesus is the truth, the way, and the life. Et l'autre groupe, c'était la mort. And the other group was death. Et les deux se sont rencontrés. And the two met. La Bible dit, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais sous l'église. The Bible said the gate of the hell will not overcome the church. Là, la vie a prévalu sur la mort a pris fuite et la vie a été revenue. There the life took over the death and the death gone away. Quand il ne reste rien à espérer, le miracle est encore là. When all hope is gone, the miracle is there. Quand vous ne voyez aucune porte sur qui toquer, il y a une porte qui est là, c'est Jésus. When you see no door, you can knock at. Quand vous appelez The tous door, les numéros de which téléphone, is Jesus. quand vous appelez tous les numéros de téléphone, aucun ne répond. Il reste encore un numéro. When you call all the numbers and no number answer,
let me tell you, there is a number that can hear you. Appelle-moi, je te répondrai. The Bible says, call on me, I will answer you. Ça, c'est le numéro? Do you know that number? C'est 333. Composez seulement 333, ce numéro est toujours avec les mots. Donc, ça va vous répondre. In Jeremiah 33:3, just compose that number, dial that number, and you will hear the voice of the Lord. Amen. Amen. Un jour dans la nuit, One day in the night, mon quatrième fils my fourth son a fait une diarrhée, une dysenterie amibienne. he was running his stomach in very deep, high level. Et il était en train de saigner. Tous les sels qu'il donnait, c'était du sang. Everything that would come out of him was blood. La première fois, c'était du sang. The first time was blood. Deuxième fois, c'était du sang. Second time was blood. Et quatrième fois, c'était du sang. Fourth time was blood. Et le pot était plein, on est à petit jeté. On est parti verser dans les talentes. And we went and threw it away. Et leur grande sœur m'a appelé, elle est venue toquer dans ma chambre. And his big sister called me. He came and knocked at my door. Il n'y a pas moyen qu'on puisse passer la nuit parce que Samy, ça ne va pas. We cannot sleep because Sami, no, he's not in good shape. Je suis entré dans leur chambre I entered the room. et j'ai dit ceci, toi dysenterie amibienne, I said, you, this kind of diarrhea, arrête maintenant. you have to stop now. Tu n'as pas le droit de continuer dans la vie de cet enfant. You cannot continue in the life of this child. Arrête maintenant, ça c'est la You're dernière gonna fois. stop. That is the last time. Au nom de Jésus, Amen. In Jesus' name. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai passé la nuit. I went back to my room. I slept. Et à 5 heures du matin, comme j'avais l'habitude de réveiller toute la famille pour le culte matinal, And at 5 a.m. in the morning, as I used to wake up all the family for devotion, morning devotion, j'ai posé la question à leur grande sœur. I asked the question to the big sister, Comment vous avez passé la nuit? how did you sleep? Et depuis que vous avez dit, quand vous avez commandé, cette diarrhée s'était arrêtée dès ce moment-là jusqu'à maintenant, nous sommes en paix. Since the time you commanded that diarrhea stopped until that time from now, it's good. Le texte nous dit que Jésus s'adresse au mort. The text tells us that Jesus talked to the dead. Jésus n'a pas expliqué la mort, Jesus didn't explain anything. n'a pas supplié la mort, He didn't plead with death, mais il dit, but he said, réveille-toi. wake up. Et il s'était réveillé. And the son, woke up. Qu'est-ce que cela veut dire? What does it mean? Quand nous sommes en face d'un problème qui nous dépasse, When we are in front of a problem that is beyond us, n'utilisons pas de mots pour décrire la grandeur de la situation à Dieu. don't use the word to describe the greatness of that situation to God. Mais nous devons nous adresser au problème au nom de Jésus. But we have to speak to the problem in the name of Jesus. Et c'est d'abord, tu verras aussi de grandes choses. And try to do that, you will see that you will do great things. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand ils se sont rencontrés, Jésus est entré dans la ville. When the Bible says when they met Jesus entered the town, La Bible dit que Jésus était ému de compassion quand il a vu la veuve pleurer. the Bible said Jesus was filled with compassion when he saw the widow crying. Et la première personne que Jésus a se rencontré, c'était cette femme-là. And the first person that Jesus met was that widow. Et il lui dit, ne pleure plus. And he said to her, Ne pleure plus. don't cry. Il l'a réconforté. Jesus comforted her. Chaque jour, quand nous venons à l'église, Jésus nous réconforte. Every time we come to the church, Jesus comforts us. Quand nous écoutons la parole de Dieu, Dieu nous console. When we listen to the word of God, God comforts us. Et chaque jour, nous vous apportons les paroles de la consolation. And every day we bring word of comfort to you. Même si nous sommes mal, même si nous avons péché, quand nous venons à Dieu, il dit, je te connais par ton nom.
even when we sin. But when we come to God, there is people believe, there are people believe that there is no hope at all. Mais il y a encore espérer. But I am telling you today, there is hope. Il y a de bonnes choses dans ta vie devant toi. Non pas derrière, mais devant. There are good things before you, not behind you, before you. Ne pleure plus. Stop crying. C'est ce que l'ange a dit à Jean qui pleurait dans le livre de l'Apocalypse chapitre 4. Il dit, j'ai regardé, il n'y avait plus personne pour ouvrir les livres ou à rompre les sceaux. Et c'est pourquoi il pleurait abondamment. This was the angel told John in the book of Revelation. He was looking, he couldn't see someone who can break the seal and open the book. He was crying, but the angel came and said, don't cry. Amen. Amen. Pour quelqu'un qui pense qu'il n'y a plus moyen, Dieu vous apporte sa parole de consolation, ne pleurez plus. For somebody who believes that there is no way, God is bringing this morning the word of comfort. Stop crying. Amen. Amen. Et la Bible dit, lorsque Jésus s'est approché, après avoir parlé avec la dame, ceux qui transportaient, ceux qui portaient l'homme en terre, ceux qui l'amenaient pour l'enterrer avec leur cercueil sur les épaules, se sont arrêtés. And when Jesus was talking, the Bible says those who were carrying the body, those who were carrying the coffin, they stopped. Dans le nom de Jésus. They stopped in the name of Jesus. Tous ceux qui ont fabriqué des cercueils spirituels, ils vous ont mis à l'intérieur pour vous enterrer. Ils doivent stopper les marches vers toi. Those who manufacture coffin, they put you inside and they are taking you to bury you. They have to stop and they have to stop in the name of Jesus. Et Jésus s'est approché, il a touché les cercueils. Jesus came in near and touched the coffin. Et il a parlé. And he spoke. Il n'a pas touché la personne, mais les cercueils. He didn't touch the person, but he touched the coffin. Les cercueils, c'est une caisse. A coffin is just a box. Avec un petit espace à l'intérieur où on ne peut pas se mouvoir. With very limited space where you cannot even move comfortably. Vous devez rester sur place. You have to stay in and you have to stay Marquez les pas sans mouvement avant ou en arrière, à gauche ou à droite. you cannot move forward, you cannot move backward. Mais quand Jésus a parlé, But when Jesus spoke, la Bible dit que le mort s'était réveillé. and the Bible says the dead woke up. Et il a commencé à parler immédiatement avec les gens. And suddenly he started speaking with the people around him. Alléluia. Amen. Le cercueil nous délimite. The coffin limit us. Alléluia. Amen. Il a touché les limites. And Jesus touched the limit. Et la personne s'était réveillée. And the person woke up. La Bible dit, tu t'étendras à gauche, tu t'étendras à droite. Rien ne va te stopper quand on est avec Jésus. The Bible says we'll extend toward left and toward right. Alléluia. Amen. Et la personne a commencé à parler avec les gens. And the person started speaking with people. Mais il parlait de quoi? What was he saying? Il parlait à qui? To whom was he speaking? Dans la période biblique. In the biblical time, comme il était l'unique fils de sa mère, il avait aussi des propriétés, il avait des biens. As he was the only son of his mother, les membres de la famille property, he had all his needs. Voulait récupérer les habits, les chaussures, les perruques, tout ce qu'il avait, et il voulait porter ça quand on allait l'enterrer. We assume that the member of his family wanted to get all his properties, all his stuff, all his coats and put them on. Alors quand il était ressuscité, il a vu ces gens porter ce qu'il avait, c'est bien. Et il leur disait, ramenez-moi, cette chemise ne t'appartient pas, c'est ma chemise. Ce pantalon n'est pas le vôtre, ces chaussures n'est pas les vôtres. Et il commençait à parler avec eux immédiatement à propos de ces biens qu'il trouvait chez les autres. And to me, you don't need to use it because I'm back, I'm well alive.
Alléluia. Amen. Quand Jésus nous ressuscite, nous serons capables de dire aux démons, aux sorciers, de remettre tout ce qui était volé. Que puisse nous revenir encore. When Jesus brings us back to life, we are able now to speak to witchcraft, to speak to them and say, give it back to me, I'm well alive. Et la Bible continue que Jésus ne l'a pas laissé parler très longtemps, il l'a pris et l'a remis entre les mains de sa mère. And the Bible said Jesus didn't let the person speak for long. It took him and gave back to his mom. Thank you. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la restauration. Amen. Où Jésus va prendre ce qui était perdu, ce qui était mort, et vous restituer tout ce qui a été tué, tout ce qui a été tué, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été dérobé. Jésus va prendre ça pour vous restituer au nom de Jésus. Today is the time of restoration. Jesus will take back what was stolen from you and give it back to you. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe in that? Notre Dieu, c'est le Dieu des miracles. Our God is God of healing, God of miracle. Amen. Amen. Dans une église en Angleterre, vers les années 1700, il y avait une guerre qui était entrée et on a les histoires là où on met les fleurs, des pots de fleurs. In a church in England in 16th century something, and there was something like the place they put a flower. Et c'était vraiment très joli. It's a beautiful recipient. They put flour inside. Alors quand les assaillants ont conquis la ville, ils sont entrés même dans l'église, ils ont profané l'église, ils ont cassé ce pot de fleurs. And when those military people came in that town, they really profaned the church and destroyed everything, including that flour, Mais après that recipient of après flour. la guerre, les chrétiens sont arrivés, ils ont ramassé tout ce qui était cassé, brisé, ils avaient mis ça dans un petit sac. And after the war, the Christians came and collected all the pieces that were broken, Ils ont mis dans un petit sac. put it in a small bag. Et ils ont appris qu'il y avait un artiste qui pouvait recoller ça et faire revenir comme c'était. Ils ont dit, mais c'est impossible. Mais il a dit, si vous me donnez ce qui était brisé, je vais recoller encore ça et ça sera encore très bien. And they found an artist who said he could collect all these pieces and reconstitute what was broken. On l'a remis ce qui était brisé. And they gave those pieces to him. Il a pris 3 jours en train de recoller petit à petit, petit à petit. Et quand il a terminé, c'était encore très bien plus que la première. And this artist took 3 days to collect all the pieces, put them together, and to make this beautiful recipient that was before. And after he has done, it was more beautiful than that used to be. Quand les gens ont regardé, ils ont dit, c'est impossible, ce n'est pas vrai. When people looked at that, they said, no, this cannot be. It's impossible. C'est ça la restauration. And this was meant restoration. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Amen. The glory of the latter house will be greater than the former. Ce matin, And this morning, apportons à Jésus tout ce qui était brisé dans notre vie, dans notre foyer, dans notre travail. Il va recoller et restaurer ce qui était brisé. bring to Jesus everything that was broken from our home, from our job, from wherever, and is going to collect and glue and repair them as it was before. Parce que Jésus est venu restaurer ce qui était brisé. Jesus has come to restore whatever was broken. Relever ce qui était tombé. Lift up those who have fallen down. Encourager ce qui était découragé. Encourage those who are disappointed. Donner de l'espoir pour ceux qui en ont perdu. He has come to give hope for those who lost that hope. Alléluia. Amen. Nous allons demander à Dieu We're going to ask God de briser, de casser tous les cercueils que les démons, que les sorciers ont fabriqués pour nous mettre à l'intérieur.
we're going to ask God to break all the coffin that the enemy and witchcraft have built so that they can put us inside. We're going to break. Son projet, c'est vous mettre dans les cercueils. And their project was to put you in that coffin. Amen. Amen. Mais ce jour-là, But that day, les fabricants des cercueils the manufacturer who made that coffin et les fossoyeurs, ceux qui creusent les trous. and those who dig holes. Parce que pour eux, c'est du commerce, c'est le business. But for them, that was just part of business. Mais ils étaient confondus parce que Jésus est venu apporter la vie et la vie en abondance. They were confused because Jesus has come to bring life and life in abundance. Alléluia. Amen. Quand on a perdu l'espoir, quand il ne reste rien à espérer, Dieu peut faire encore des miracles. When all hope is gone and when there is no way to hope, God can still do miracles. Dieu prend soin de tout le monde. God take care of everyone. Ce jour-là, c'était le jour de la veuve. That day was the day of the widow. Aujourd'hui, c'est ton jour, c'est mon jour. And today, it's your day, it's my day. La Bible dit qu'il la voyait, il la connaissait. Et il est venu, c'est Jésus qui est venu. The Bible said they saw her, they knew her, but that day Jesus came to her house. Amen. Amen. Ce jour-là, That day, c'était le jour de la veuve. it was the day of the widow. Alléluia. Elle pouvait dire, j'ai entendu parler de Dieu, mais aujourd'hui, je l'ai vu vis-à-vis. She could say, I heard about God, but today I can see Him face to face. Amen. Alléluia. Dieu. Il dit, mais ce jour-là, il y a des jours dans la vie de chaque chrétien qui restent inoubliables dans son mémoire de ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Mais ce n'est pas seulement la fin. Il peut faire encore. There are days we can hear about God, but there are days we can see God in a very special way, so that day stay like a memorial day for you all your life. Even that, God can still do more than that. Alléluia. C'est le jour où elle a fait ça, une histoire avec Dieu. And it's a day that woman made an issue with God. Quelle est votre histoire avec Dieu? What kind of issue do you have with God? Alléluia. Amen. Jésus a mis dans la bouche de cette femme quelque chose à parler aux autres. Jesus put in the mouth of this woman something to say with others. Alléluia. Amen. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, il vous donne une occasion de parler aux autres. Il a mis dans sa bouche quelque chose à dire aux autres. When God does something in your life, it gives you the opportunity to talk with others. He's going to put something to speak with others about what the Lord has done. Cette femme qui partait découragée, désemparée. This woman who was disappointed, was discouraged. Jésus a changé. Jesus changed Ça marche. even his way of walking. Alléluia. And En allant, je crois qu'elle traînait les pieds. as she was going, she was barely walk. Mais en rentrant, ce n'est pas de cette manière qu'il pouvait encore marcher. But when she came back, she couldn't walk the same way. Sa bouche était remplie de pleurs, de cris de détresse. Her mouth was filled with cry and mourning and discouragement. Mais en rentrant, c'était rempli de louanges, de gloire et d'adoration avec Dieu. As she was coming, her mouth was filled with praise and worship toward God. Amen. Nous sommes venus à prier. Nous sommes venus peut-être en pleurant. We have come maybe mourning and crying. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses qui ont été mises dans les cercueils. Mais nous pouvons les apporter à Jésus aujourd'hui. Comme il est avec nous, il est au milieu de nous. Il peut les changer. Il nous donné quelque chose à dire, de l'espoir. Et nous allons rentrer en souriant. Il va mettre un sourire dans nos lèvres et raconter aux gens ce qu'il a fait dans notre propre vie. Maybe there is something in your heart, something is not going well in your life. But as we come, God is going to do something to put the joy, the smile on our faces, something we can talk with others about God doing. Parce que
l'évangile n'est pas seulement l'histoire du premier siècle. Même aujourd'hui, nous devons vivre ça. Nous devons parler de ce que Christ a fait dans notre vie. Seigneur, je vous apporte ce qui était cassé. Je vous apporte mon mort. Je vous apporte ce qui était mort. Je vous apporte le mariage mort, les enfants morts. Seigneur, je voudrais que tu touches les cercueils et que tu les reviennes encore. The gospel is not just story of first century, but it is something we can experience today. God can bring something new, even today, the things we can talk about. Le Seigneur, touche-moi, touche mon cœur, touche ma vie, touche ma famille, touche mes enfants, touche mes finances, tout ce qui était mort, tout ce qui était décédé, tout ce qui était brisé, abîmé, touche. Oh Dieu, touche mes limitations, touche-les. Je voudrais, oh Seigneur, voir de nouvelles choses dans ma vie. My prayer will be, God, touch me, touch everything that was broken in my life, in my family. Touch me so that I can be bended today as we go out. Retourne-moi mon fils, comme Jésus a retourné le fils de la veuve entre ses mains. Retourne-moi ma joie. Retourne-moi mon succès. Retourne-moi ma gloire. Retourne-moi tout ce qui était. Seigneur, je suis venu main vide en pleurant, mais je voudrais rentrer en souriant et apportant ce que j'ai perdu. Car aujourd'hui, c'est le jour de la restitution et du miracle. Lord, bring back as God brought back the son to his mother. Bring back my joy. Bring back my family. Bring back whatever the enemy has gone. Bring back even my happiness so that I can be like before. Seigneur, rends-moi compatissant. Donne-moi la compassion, l'amour. Au lieu de demander le miracle, je voudrais être le miracle pour quelqu'un. Je voudrais être le secours de quelqu'un. Je voudrais être la bénédiction de quelqu'un. Démontrer la joie, l'amour de Dieu partout où je passe. Lord, make me a miracle, a source of blessing to others. Fill my heart with compassion so that I can also become a source of joy for other people. Inclinons nos têtes. Can we put down our head and pray?